Bienvenue sur Crossover avec mon ami Geoffrey. Bonjour à toi. Ça va, toi? Ça va? Bonjour, merci de nous suivre. Sur Facebook et sur YouTube. Aujourd'hui, on va vous parler du classement NBA et Des blessés. des blessés. Une grande hécatombe de blessures dans le monde de la NBA, de grands joueurs qui sont blessés Des joueurs qui peuvent, Et des qui joueurs peuvent qui amener peuvent- leur équipe en playoff en plus. et qui pourraient se blesser. On va aussi en parler. Des joueurs En tout cas, les mecs qui ne doivent pas se qui blesser. doivent pas se blesser surtout. Parce que Et- s'ils se blessent, ça va être la dégringolade Ça va au être niveau du classement. Ça va être aussi un problème de leadership, etc. et un Vraiment, manque pour l'équipe aussi. Voilà, vraiment le manque en fait de tout, quoi. Les points, les passes, enfin. Voilà, des mecs franchise players, donc il ne faut pas qu'ils se blessent. On va commencer par cela. Dans les joueurs qui ne doivent pas se blesser avant les playoffs, on pourrait parler de qui? Déjà le King, LeBron James. Déjà. LeBron James, déjà lui, pourquoi? Parce que c'est lui qui fait tourner la boutique des Cavs. Alors ils sont troisième à l'Est. On a été habitué à les voir un petit peu plus haut. Et ils n'ont plus évidemment le supporting cast qu'ils avaient à un certain moment avec Kyrie Irving, Kevin Love et compagnie. Kyrie Irving évidemment est parti. Donc tout repose sur LeBron et Love, qui revient de blessure, mais qui vient de choper une commotion cérébrale, etc. Donc c'est vraiment LeBron en fait qui fait tout. Sans LeBron, normalement, cette équipe, elle ne serait même pas qualifiable pour les playoffs. Donc c'est logique de se dire que si les Cavs perdent LeBron, ils perdent toutes les possibilités d'aller en playoffs et de faire quelque chose. Donc c'est vraiment le gars qui doit s'économiser. Il n'est pas économisé en termes de temps de jeu. Est-ce que toi tu penses que même si il est régulier au niveau forme physique, au niveau de l'impact et tout, tu penses que ça pourrait arriver de voir un LeBron blessé ou en tout cas écarté des terrains pour 2-3 matchs en prévision des Pour playoffs? 2-3 matchs, c'est possible, mais une blessure de LeBron pour Cleveland, ce serait catastrophique et très 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 dur. Surtout qu'il joue beaucoup. Il a beaucoup, Il score beaucoup. il score beaucoup. Il y a les et puis rebonds, il y a les passes, il fait tout en fait. Et puis il est âgé, donc Enfin, il est âgé. ouais, il commence à devenir vieux quand même, le King, hein, par rapport à. Ouais, il a plus 20 ans, mais Il a enfin, plus 20 ans il a encore mais le bon, côté athlétique, il a ce côté athlétique qui est- au-dessus qui est du, au-dessus au-dessus du lot. Donc voilà, ça c'est notre numéro 1, c'est vraiment le gars, il faut absolument pas qu'il soit blessé. Donc LeBron James, l'homme de fer. Et puis en parlant de l'Est, on peut continuer, on peut dire DeMar DeRozan aussi. Voilà, DeMar À DeRozan. Toronto, qui, Alors Toronto, c'est un petit peu différent de Cleveland. Ils ont une équipe beaucoup plus complète. ils sont premiers à l'Est. Ils sont premiers. Il est énormément secondé par Kyle Lowry, le meneur de jeu. Maintenant, c'est lui qui, au niveau scoring, fait le taf. Donc lui, il tourne quand même à 23 points, un peu plus de 23 points. Sans DeRozan, il n'y a personne qui pourrait prendre sa place et faire tourner la machine La machine, hein. comme lui le fait. Donc encore un joueur vraiment crucial pour les playoffs. Un gars qu'on a envie de voir en playoffs. Donc ce jour-là, il faut aussi qu'il soit peut-être économisé. Est-ce que tu penses que le coach va le mettre un petit peu au repos pour les 3-4 derniers matchs, étant donné que leur première place, Et assuré. elle est assurée? Sont En à deuxième, 50. on a les Celtics, mais qui ont aussi des problèmes de blessés. On va y venir dans quelques instants. Donc normalement, pour être premier, il n'y a pas de souci. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il va, Je il va pense être qu'il va économisé? tourner dans genre les 2-3 matchs avant les playoffs. Reposer un peu les reposer, organismes? lui Et Laurie? et Laurie un peu sur le banc. De toute façon, c'est une chose qu'il faut C'est imaginer. une chose qu'en ce moment les coachs ils préparent petit à petit à faire quoi, mettre leur leader technique, leur leader de vestiaire un peu sur le banc pour être prêt pour les playoffs parce que ça va être la guerre. Donc dans les pour playoffs. toi, DeRozan, de toute façon, il faut qu'il se repose. Ouais, faut- Ou tu penses qu'il peut, vu qu'il est plus jeune, etc. Ouais, il peut comme il joue continuer quand comme même ça. 34 minutes par moyenne de match pendant les matchs. Donc toi, tu penses qu'il faut absolument qu'il s'économise. Ouais. Moi, je pense qu'il peut peut-être. Surtout que Toronto peut S'économiser. faire quand même quelque chose en playoff. S'ils sont Moi, premiers à l'Est, c'est pas je possible. pense qu'il peut plutôt s'économiser sur quelques minutes de jeu Ouais, en moins, aussi. mais continuer à jouer tous les matchs. D'ailleurs, en parlant de Toronto, vous avez remarqué la casquette Raptors. Ils sont premiers de l'Est, il faut bien leur rendre un petit hommage. Donc pour DeRozan, bon, on a fait un peu le tour, on sait qu'il est crucial pour son équipe. Toi, tu prônes aussi le repos Ouais, pour le lui. repos aussi. Moi, je pense que il faut qu'il se repose, mais peut-être réduire un peu les minutes, mais pas forcément manquer des matchs. Pour LeBron, je serais d'avis plutôt de l'économiser quelques matchs. Parce que DeRozan est un gars qui a besoin de rythme. LeBron, il peut manquer même 10-15 jours. On sait qu'il va revenir, ça va être un animal. Donc, c'est encore différent. Ensuite, on va parler aussi d'un joueur qui nous a surpris énormément cette saison, Damian Lillard. Ouais. Il a fait un travail de titan avec, Qui revient fort. avec Portland. Avec Portland.
il Ces peut, 2-3 mois, il est au top. Quoi. il peut être candidat MVP. Alors, il ne sera pas MVP, mais en tout cas, il est dans les discussions. Il fait tourner la boutique. Il est incroyable. 26 points de moyenne, 6 passes. Enfin, un peu plus de 6 passes. C'est l'homme de base des Blazers. Beaucoup de gens pensaient que les Blazers ne seraient même pas en playoff cette saison. Non seulement ils vont y être, mais en plus ils sont 3e dans la conférence Ouest. Troisième, avec 46 victoires et 29 défaites. Comment est-ce que tu expliques que en début de saison, on met cette équipe hors playoff, et pas que nous, mais je veux dire, plein de gens disent voilà, ils ne seront pas en playoff. On est à une semaine, 10 jours du début des playoffs. Cette équipe est 3e. Ça tient de quoi? Du miracle? Non, je pense pas que ça tient du miracle. Ça tient de quoi? Du niveau de Lillard? Ça tient du Ça, coach? déjà, c'est ça quoi, tient du selon niveau toi? de Lillard, déjà, ça c'est sûr, parce qu'en ce moment, il est clutch. Un niveau Dans le MVP, est-ce que sens, tu il a un aurais niveau pu MVP. imaginer ça de sa part? Oui, hein, oui, Lillard, ça fait quelques années, Ouais, c'est mais- vrai qu'il nous déçoit par rapport aux playoffs. Mais C'est il a pas un qu'il nous niveau- déçoit, c'est qu'il n'a pas non plus les mecs autour pour faire Ouais. le Il a quand travail. même CJ McCollum, quand même. McCollum, ça fait le taf. Ouais, d'accord, mais enfin, au niveau du jeu intérieur, il y a quand même eu des renforts, mais c'est pas non plus. En plus, ils ont perdu Aldridge, donc on s'est dit à ce Hyper moment-là, complet. ça va être dur, mais ils sont revenus encore. Ils sont réguliers, ils vont en Ils sont playoff. réguliers, ils sont en Cette playoff. saison, il est candidat MVP, il amène son équipe 3e. Moi, pour moi, c'était tellement inattendu. Je dis pas que c'est un miracle, mais c'est très très fort. Mais ça tient sur quoi? Tu Je pense que ça vois tient de son l'état d'esprit de résultat. l'équipe aussi, ça tient de l'état d'esprit. Tout le monde te crache dessus, donc toi tu te dis, bah. Tu crois qu'ils se sont fait bloc je en pense disant qu'on les fait gens nous bloc, rabaissent, ils nous mettent même rabaissent pas en bloc, playoff. maintenant, On y va quoi, On y va, on n'a attaque. rien à perdre. On y va, on Moi, je joue pense que notre c'est dû à basket. ça et puis le coaching C'est- aussi. ouais, le coaching C'est aussi. plutôt pas mal fait, c'est assez intelligent. Le ballon tourne très bien. Il y a des mecs qui peuvent surprendre aussi au niveau du scoring. Surtout qu'ils Il battent y a des Lillard, équipes. Colum, Evan Turner. Et Il battent fait des peut-être pas équipes des à l'Ouest stats aussi. incroyables. Et ils battent les gros, il n'y a pas de problème. Golden Ils battent State, tout le ils monde. battent Maintenant, Oklahoma. est-ce qu'en playoff, c'est une équipe qui pourra encore faire la même chose? Parce que là, ils ont des soirs où ils font des gros matchs contre des grosses équipes. Mais en affrontant une grosse équipe sur un max de 7 matchs de suite, est-ce que là, tu crois qu'avec les ajustements qui se feront au niveau tactique et tout ça, ils vont pouvoir encore les croquer? En playoff, c'est dur de. En playoff, c'est dur de mettre une pièce sur les Blazers quand même. Hein. Mais c'est aussi dur de Face aux Rockets, face aux Warriors, pour moi, ils sont en dessous. Ouais, ils sont en dessous. Ils sont en dessous. quoi, face à Oklahoma, face à. Là, il y a la discussion. Là, il y a discussion, Face aux là. Thunder, ils peuvent Là, il y peut-être a moyen faire de quelque faire quelque chose, chose. mais ça va être compliqué quand même de passer. Ça Mais va s'ils être très sont, compliqué. s'ils sont tous. Si en playoff, ils sont sur une bonne dynamique et qu'ils arrivent genre en demi contre les Warriors ou les Rockets, ça peut. Ça va être très compliqué quand même. Ça va être compliqué, mais il y a moyen de L'effectif faire un n'a petit. pas, il n'y a pas la profondeur de banc. Ouais, ça aussi. Il n'y a pas la profondeur de banc. Les mecs vont être sur les genoux. Ça va être très Et compliqué. Lillard va peut-être aussi être sur les genoux aussi parce qu'il va jouer beaucoup. Il joue déjà pas mal. Il Déjà est presque pas à mal. 37 minutes. Donc voilà, encore un joueur, pour faire court, joueur. encore un joueur qui doit un petit peu s'économiser, entre guillemets. Peut-être perdre quelques matchs et prendre le risque éventuellement de perdre une place au classement. Mais en tout cas, au moins d'arriver au complet en playoff. Complet et en forme surtout. Voilà. Ensuite, tu avais envie de nous parler d'autres joueurs? Ensuite, on peut parler aussi d'Anthony Davis. Anthony Qui Davis, tient à lui tout seul. chaud. C'est chaud, Anthony Davis, l'homme de base des Pelicans. Qui a eu chaud, on a eu chaud beaucoup à Nouvelle-Orléans. Des fois, on le voit sortir des matchs en étant blessé. Puis des fois, on nous dit il n'est pas blessé, tout va bien. Et puis, Il y a eu la perte de Cousins, Cousins déjà qui est donc perdu, il a dû donc, augmenter son niveau de jeu. il fait tout. Il l'a fait, et comme tu viens de le dire, il fait tout. Et il est monstrueux. Et Est-ce donc, que- Moi, je me dis, est-ce qu'il n'en fait pas trop? ils sont 5e à l'ouest. 5e, c'est bien. Maintenant, tu n'as pas l'avantage du terrain. L'avantage du terrain va jusqu'aux 4 premières places. Donc, ils sont 5e. Et ils veulent aller en playoff. Tu les vois passer un tour? Non. Moi non plus, parce qu'il y a Anthony Davis, mais je pense qu'il va être C'est cramé. trop court. C'est trop Cramé court de et- chez cramé une fois arrivé en il y a des playoff. équipes qui vont. Il aura dû faire 2 mois et demi, 3 mois à un niveau, là aussi, en niveau Ça va être candidat MVP, Ouais, là, oui. comme Lillard, comme des James Harden et compagnie. Il aura dû tellement augmenter son niveau de jeu et faire tellement de choses, les points, les rebonds, la bagarre en défense et tout. Et en plus, il n'a pas un physique non plus de déménageur, c'est pas Shaquille O'Neal, quoi. Donc il prend des chocs, il prend des coups à tous les matchs. Il est parfois, comme tu viens de le dire, un petit peu blessé, diminué. Ça va être compliqué une fois en playoff. Hein. Ça va être très très compliqué. Est-ce que c'est une équipe aussi qui doit dire ok, on laisse filer quelques matchs et on l'économise pour peut-être faire quelque chose en playoff? Ou toi tu crois qu'il faut Là, je crois continuer que- comme ça non, et je pense qu'il voir, faut continuer comme ça et puis voir en playoff et puis quitte à le préparer. cramer?
Bah, je sais pas si C'est c'est un- une est-ce que question tu de crois que c'est travail. un Mais risque? déjà, je pense déjà, est-ce qu'ils vont vouloir le laisser sur le banc Mais en sachant que leur place n'est peut-être même pas assurée en playoff, justement, parce est-ce que derrière, tu ça crois que pousse. c'est un risque de dire voilà, on le laisse un petit peu se reposer, allez, 4 matchs et on verra. Est-ce que tu Non, crois que c'est un risque. Davis sur le banc pendant 3-4 matchs, C'est un risque. ils sont hors C'est un playoff d'un risque. coup? C'est un risque. Ah oui, c'est un Donc il risque. faut, malheureusement pour eux, il faut continuer comme ça. Ah Ils oui, n'ont parce pas que la derrière, profondeur derrière non plus bah, la pour faire profondeur sur le banc, et puis pour derrière, souffler. tu as des équipes qui poussent pour aller en playoff, et il y a moyen de passer de la 5e à la 8e Ou à la 2-3 9e. matchs même. À la Même tu peux 9e. être hors playoff en fait. Ouais, tu peux mettre en playoff. Donc ici, Anthony Davis va tout faire pour jouer tous les matchs. Jusqu'à peut-être se cramer, comme tu dis, parce que déjà ici, il a 36 minutes par match. Donc, C'est quand même beaucoup. c'est beaucoup. En fin de saison, avec tout ce qu'il Avec a dû son poste, apporter avec sur, son le, poste qui est sur la longueur de la vraiment- saison. Avec son poste qui est vraiment physique. Donc, Et son corps qui lui n'est pas qui est forcément pas- encore il le lâche souvent, quoi. adapté, je veux dire, à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même pas mal de blessures et c'est récurrent, Donc, ça a été toute sa carrière. S'ils terminent dans le top 8 en playoff, ils seront cramés. Donc voilà, un joueur qui, bah, on va dire, moi je dirais qu'il doit s'économiser. Toi, tu es plutôt d'avis que s'il s'économise, en fait, ils sont morts. Ouais, Donc il ne faut pas qu'il s'économise. S'il ne s'économise pas, pardon, en playoff, de toute façon, c'est fini, quoi. Ouais. Donc voilà, une équipe qui fera sûrement un petit tour et puis s'en va. Alors on a aussi un rookie. Un rookie qu'on s'est dit il fallait en parler parce que Ouais, on l'avait pas mis à la base. Pour un rookie qui peut emmener son équipe, bon, Donovan on va Mitchell, dire- parce on qu'on va l'a pas dire- encore cité. ouais, Donc c'est Donovan le, Mitchell. le rookie du Jazz on va d'Utah. dire avec Rudy Gobert quand même, on va pas Et critiquer- Rubio qui fait une très très bonne et saison. Rubio, parce qu'il faut parler de Rudy Gobert peut-être meilleur Pour, défenseur de pour moi, l'année, c'est le meilleur peut-être. défenseur de l'année. Ça, je ne sais pas ce que les gens pensent, mais en tout cas, il y a pas de. Pour moi, il n'y a même pas de discussion. C'est lui vraiment l'homme de base de la défense. C'est une des meilleures équipes défensives de la ligue. Alors, ils sont 8e. Effectivement, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est une équipe aussi qu'on voyait hors des playoffs. Donc, c'est déjà une très belle performance. Il y a eu Rudy Gobert blessé. Qui est- Ils ont eu beaucoup de mal à garder le cap. On avait des questions aussi par rapport à Gordon Hayward qui part. Ouais, est-ce que l'équipe Utah. n'allait Est-ce pas qu'il y avait être quelqu'un qui trop allait perdue? reprendre ce poste de meneur, puis Donovan Mitchell est arrivé. Donovan Mitchell Personne ne l'a arrive. vu, il est arrivé, paf. C'est un petit peu le leader de cette équipe. Très très jeune, mais pour un rookie, il tourne à 20 points. Presque 4 passes, presque 4 rebonds. Ouais, pas mal. Donc, 20 points pour un rookie, c'est quand même extraordinaire. Là aussi, c'est un joueur, si on l'enlève de cette équipe d'Utah, je pense déjà que s'il se blesse maintenant, admettons même pour les quelques matchs qui restent, ils n'iront pas en playoff. Mais s'il se blesse au moment des playoffs, ça va déjà être très compliqué avec lui pour passer un tour. Ouais, ça va être très compliqué. Parce que là, en l'état actuel des classements, il serait contre le numéro 1, c'est-à-dire les Rockets. Contre les Rockets, C'est fini, c'est fini. voilà, c'est fini, il n'y a pas match. Bah, Donc si en plus ce mec-là est il est blessé, là, ça va finir en 4-0. Hein. c'est un 4-0 C'est un 4-0 sec. sévère, Et hein. Ça va être sweep. Hein. donc un joueur qui devrait s'économiser aussi. Maintenant, il est très jeune. Est-ce qu'il va vouloir s'économiser? Est-ce qu'il va vouloir s'économiser, accepter d'être un petit peu plus sur le banc, de laisser son leadership un peu aux autres joueurs? On ne sait pas trop. Est-ce que de toute façon le Jazz aurait raison d'économiser, sachant qu'ils sont 8e et que derrière on a des équipes quand même qui poussent, Comme les Clippers. comme les Clippers, qui sont à quoi, à 2 matchs de prendre cette place de playoff? Et puis Denver. C'est un aussi. gros risque. Denver, mais qui est extrêmement inconstant, mais Ouais. qui pourrait tout à fait C'est un risque. de nouveau alterner le très bon, parce qu'ils ont alterné le très bon, le très mauvais. En ce moment, ils sont plutôt sur du mauvais. Mais ils peuvent aussi, à un moment donné, redevenir bons et aussi aller chercher cette place. Donc le Jazz est dans une situation où leur meilleur joueur, c'est Donovan Mitchell. Il faudrait l'économiser en vue des playoffs, mais on est dans un petit peu le même cas de figure que pour Damian Lillard ou Anthony Davis. C'est que s'ils l'économisent, ben, ils peuvent dire Ils peuvent dire au revoir aux playoffs. Et éventuellement, même s'ils sont en playoffs, ben, Surtout que lui aussi, pour un C'est- point c'est- personnel, c'est il est à la dénommé. course au rookie de l'année aussi. il est dans la course. Pour moi, il est second Il est derrière second Ben peut-être Simmons. derrière Ben Simmons, mais En tout pour cas, il certains, sera cité. il sera cité parmi le podium. Hein, Il parmi les sera trois cité. premiers, et je pense il va tout donner hein, en fin de saison hein, pour jouer Donc, le plus possible. Si tu étais le coach, tu dirais quoi? Donovan Mitchell, on met un peu sur le On le met à côté. côté parce qu'il est jeune déjà. Bon, oui, il veut jouer, ça c'est sûr. Mais par rapport au classement, si tu le Par mets de rapport au côté, classement, qu'est-ce qui se passe au niveau classement? Est-ce que tu crois Ouais, que les si tu le mets Jazz sur le peuvent côté tenir là, coup? en plus sur la dynamique, ils étaient à une dynamique presque de 11 matchs en défaite. Il y a pas Ils longtemps. ont accumulé de toute façon des 11 ou 12 victoires 12 sur victoires 14 matchs. d'affilée, Donc, ouais. ils ont fait quelque chose de très très Très, sale très fort. et ils ont vraiment fait du taf de dingue. Donc là, ouais, tu peux diminuer son temps de Mais- jeu, mais pas
Voilà. Pas lui couper un match ou deux. Non, il faut lui diminuer le temps de jeu, Diminuer le temps de jeu, mais le laisser parce que le laisser récupérer et préparer les playoffs fait le parce que ça va travail, être ses quoi. premières playoffs aussi. Il faut pas oublier, il est jeune, c'est un rookie. Donc voilà, au niveau Donc voilà quoi. des joueurs qui doivent s'économiser, mais en même temps, il y a Il un doit danger apprendre. pour leur place en playoff. On en a parlé assez longuement, je pense. Maintenant, il reste un mec dont on n'a pas parlé. Alors lui, c'est le candidat MVP, numéro un. James Harden, donc le joueur star des Rockets. Lui, le problème, c'est pas un problème, mais il fait des stats de dingue. Il est dans la course au MVP. Il est numéro Qui 1. va l'avoir. Il va être MVP. Mais est-ce qu'il y aurait un problème pour lui, par exemple, de lâcher quelques matchs? Est-ce que tu crois que ça pourrait jouer sur ce classement MVP? Non, non. Et est-ce que tu penses que les Rockets pourraient survivre avec un James Harden en retrait pendant 5-6 Non. matchs? Il y a Chris Paul qui est là, Trevor Ariza, oui, il y a mais- Clint Capella. Il y a des mecs qui sont là, qui font le travail. Maintenant, Mais c'est si on l'homme de parle de base. 5-6 matchs, tu veux parler de 5-6 matchs en playoff ou 5-6 Non, non, matchs 5-6 matchs avant les playoffs. Ah oui, ils peuvent survivre. Hein. Ils peuvent survivre. Mais il y aura du laisser aller. Ça, Maintenant, c'est sûr. qui va faire le taf? Parce que le mec, il apporte 30 points. Il apporte 8 passes et 5 rebonds. Alors, les rebonds, ok, on peut distribuer, les intérieurs feront plus de boulot. Au niveau des passes, c'est pas un problème parce qu'on a un Chris Paul qui est là et lui, il fait tourner la boutique, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est quand même 8 passes passées. Mais au niveau des 30 points, est-ce qu'on peut dispatcher tous ces points sur l'effectif actuel? C'est quand même compliqué. C'est compliqué. Donc pour toi, James Harden, il faut l'économiser, il faut au l'économiser. contraire continuer comme ça et, Non, et il voir. faut l'économiser. Hein. L'économiser, mais quoi, tu dirais quoi? Il faut Diminuer réduire le son temps de temps de jeu, jeu, il faut oui. enlever 2-3 matchs. Diminuer son temps de jeu, enlever son 2-3 matchs, ça va être dur pour lui dire de. Parce que le problème avec James Harden, c'est que ces dernières années, il nous a toujours fait des très belles saisons. D'ailleurs, il était souvent deuxième au niveau classement MVP. Mais après, arriver Mais en une fois en playoff, playoff, il était fini. C'était les jambes coupées. Soit il se faisait dépasser. On voyait bien qu'il était vraiment à bout de souffle. D'un point de vue athlétique, il était aussi bien moins performant qu'en saison régulière. Parce qu'il a toujours joué énormément. Il a toujours été un gros scoreur. S'ils veulent être champions, et c'est ce qu'ils veulent tous, les Rockets l'ont dit, c'est notre année. Est-ce qu'il ne faut pas quand même peut-être mettre un peu son ego de côté, dire ok, je me retire 2-3 matchs, tant pis si on en perd, tant pis si éventuellement ça joue un peu au niveau des stats, machin, mais au moins d'arriver en forme totale pour les playoffs. Puisque ça a été son talon d'Achille pendant 3-4 ans. Donc la solution, pour moi, c'est de le mettre en retrait 3-4 matchs. Toi, maintenant je vais te donner mes arguments, t'en penses quoi? C'est un gars qu'on met de côté ou on met pas de côté au définitif? Déjà, Il joue 36 minutes par match. déjà, il faut aller hein, pour lui dire bon, Ou alors c'est le James, faire moi, jouer je te mets, 25 minutes. Soit de le faire jouer 25 minutes. ouais. Ou alors dire écoute, pendant 3 matchs, tu fais les voyages avec l'équipe, mais tu es sur le banc, quoi, tu te Ça, reposes. Je pense pas qu'il va faire les voyages avec l'équipe s'il joue pas. Hein. Ah, il peut continuer à donner ses consignes, Ouais. tu vois, à rester vraiment dans le truc, quoi, dans la dynamique Mais je collective. pense qu'il accepterait parce que vu ses derniers playoffs, Il a des antécédents justement qui peuvent, c'était cata. Hein. voilà, qui Donc, peuvent jouer en sa ouais, défaveur. là, le coach peut lui dire ouais, regarde les playoffs de l'année passée, dis-moi ce que tu en penses. Donc, es-tu d'accord? Oui, ça peut le faire. Oui, ça peut Voilà. le faire. Bon, en tout cas, on a des avis un petit peu différents peut-être sur, ça peut le faire. sur l'utilisation des joueurs, le temps de Après, il y a jeu, le rôle. il y a l'ego du joueur aussi qui est C'est la NBA, donc ils ont tous un ego surdimensionné. ça- Donc voilà, en tout cas, c'est notre point de vue. C'est économiser un peu les joueurs, réduire le temps de jeu ou mettre sur le banc. Je pense qu'à ce niveau-là, on a fait un peu le tour. Ouais. Maintenant, Patrick, on avait aussi un petit dossier qu'on avait préparé. C'est les blessés Les blessés. qu'on va certainement retrouver dans très peu de temps, c'est-à-dire avant les playoffs, Ou peut-être après. ou début des juste playoffs. en Au début de milieu. playoff, en tout cas après le premier tour ou aux alentours du premier, voire deuxième tour. Donc on a cité, Stephen Curry. on a 5 noms bien distincts. On va en parler brièvement, c'est juste pour faire un petit rappel pour que les gens sachent qu'il y a encore ces gars-là à surveiller, qui vont revenir et normalement ils vont faire du dégât quand ils vont revenir. En tout cas, on leur souhaite et ça va donner une petite saveur en plus aux playoffs. Parce que si ces mecs-là ne reviennent pas, on peut le dire clairement, on perd des légendes du jeu. En fait, on perd des starters, on perd des leaders, quoi. Et puis on perd la magie des playoffs sans ces joueurs-là aussi. Voilà, donc je te laisse nous présenter les joueurs. On a quelques stats à donner, on fait vite le tour de ces joueurs-là et puis on passe au sujet suivant. En premier, on a Stephen Curry,
26,4 points de moyenne, qui s'est blessé en se faisant une entorse. Ouais, lui, on le présente plus. On ne le présente plus, mais c'est une grande perte pour Golden State. C'est le meneur de l'équipe, c'est le capitaine, c'est l'âme de l'équipe. C'est Tu l'âme m'as de l'air l'équipe, détruit en parlant de ça. Ça a l'air que ça te touche, on dirait que c'est tout cousin. Quand tu te lèves le matin et tu vois Stephen Curry et peut-être fin de saison, tu dis ouf, ça va, fin de saison. Et après, on voit l'article. Normalement, peut-être pas au début. Il reviendrait entre la fin du premier tour et le début du deuxième tour. Donc ça veut dire on aura peut-être 4, 5 matchs, voire 6 matchs sans lui. Après, l'équipe, c'est pas non plus catastrophique. Il va revenir, il sera en forme. Il a l'habitude de toujours revenir en très très grande forme. À chaque fois, il revient d'une blessure extrêmement fort. Ouais. Donc normalement, cette fois-ci, ça va être la même chose. Il va revenir hyper concentré, bien rétabli, et il va encore faire des dégâts. Ouais. Et puis, de toute façon, Golden State sait faire sans lui. Hein. C'est ça que je veux dire. Donc justement, ils ont des gars comme Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green. Ils sont bien coachés, la machine est huilée, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils ont l'expérience. Leur but, c'est d'aller chercher la bague de champion. Donc même s'ils laissent filer 2-3 matchs en saison régulière, je pense que leur objectif est tellement élevé qu'à la limite, ils s'en foutent de ça. Ouais. Et puis, donc voilà, Stephen Curry. Puis après, on a Kyrie Irving. Là, c'est plus problématique déjà. C'est beaucoup plus problématique. Là, c'est vraiment... C'est le joueur qui a amené le joueur de base, en fait. Qui a amené les Celtics à un niveau supérieur. Quoi. Ouais, c'est le joueur vraiment qui fait tourner le ballon, qui score. Il a 25 points par match pratiquement. C'est l'âme de cette équipe. Ils ont eu déjà le coup dur lors du premier match de la saison de perdre Gordon Hayward. Ils ont bâti leur saison sur un collectif hyper bien huilé, avec un collectif hyper soudé, avec beaucoup de circulation de balles, avec des joueurs qui ont des rôles très très complets. Et là, l'homme de base se blesse. Meneur de jeu en plus, donc c'est très dur de remplacer un meneur de jeu. Maintenant, ils ont Terry Rozier qui fait le boulot et d'une façon extraordinaire. Kyrie Irving, il devrait revenir aussi en fin de saison, voire début de play-off. T'es plutôt confiant sur son retour? Ouais, je suis confiant. C'est pas une grosse blessure, c'est plus pour nettoyer en fait les os. Il y a un truc à faire, un petit chipotage là pour le soulager de douleur. Donc c'est pas une opération, je veux dire, lourde. C'est pas non plus une blessure où il s'est cassé un os ou quelque chose comme ça. C'est pour entretenir en fait son physique et pour arriver en play-off en meilleure forme en fait. Donc normalement, il n'y a pas de quoi se tracasser. Ouais. Donc on va voir par contre s'ils arriveront à garder le rythme jusqu'à la fin de saison, parce que les joueurs commencent à être un petit peu fatigués. Ils ont eu beaucoup de choses à faire pour se maintenir au niveau cette saison. Et on sent que c'est la fatigue physique qui commence à prendre le dessus. Donc espérons et croisons les doigts pour les Celtics qu'il n'y aura pas de nouveaux blessés. Ouais. Et puis Jimmy Butler. Alors Jimmy Butler au ménisque. Lui il est encore blessé. C'est une sacrée blessure celle-là aussi. On ne sait pas trop quand il va revenir. Il murmure qu'il va revenir prochainement, mais il n'y a pas vraiment non plus de date bien établie. On ne sait pas précisément, on ne sait pas non plus dans quel état il va revenir. Mais est-ce que... Tu l'as dit, c'est une sale blessure. Ouais, c'est une sale blessure. Le ménisque, c'est vraiment... C'est le leader en termes de leadership vocal, les stats et tout ça. Sur le terrain. Voilà, c'est vraiment le patron des Wolves. Et sans lui, moi je leur donne pas cher en playoff. Tu penses? Oui, c'est lui qui fait le travail au niveau vocal, c'est lui le leader. Même si Karl Anthony Towns, il fait des matchs de fou, il fait des stats, mais c'est pas un leader. Parce qu'il nous a tapé à 54 points là, il n'y a pas longtemps. Il a battu son record, il a battu le record de la franchise, tout ça. C'est bien beau, ça fait des belles histoires. Maintenant, au dehors des belles histoires, il faut des résultats. Les résultats, c'est pas lui qui les amènera en playoff. Il n'a pas l'expérience. Jimmy Butler, il a l'expérience. C'est un guerrier, il va rien lâcher. Il apporte 22 points. C'est pas non plus qu'il en apporte 30, mais c'est pas négligeable. Et puis, c'est surtout vocalement. C'est un gars qui t'amène les conseils, qui donne ses directives, un peu à la LeBron James, tu vois. À un autre niveau, on est bien d'accord. Ouais, ça, c'est sûr. Mais dans l'esprit, c'est le leader. Ouais. Donc, Jimmy Butler, moi, je pense qu'ils peuvent peut-être s'en passer pour les quelques matchs restants de saison régulière. Par contre, s'il n'est pas là en playoff, bye bye les Wolves. Ils se font sortir au premier tour. Ensuite, on a encore un autre blessé qui lui va faire son retour et c'est prévu très très prochainement. C'est une histoire de quelques jours. John Wall, donc le meneur des Wizards qui a perdu 6 kilos. Il s'est délesté de 6 kilos, alors il a dit qu'il n'avait même pas fait exprès, etc. J'ai du mal à croire qu'il ne l'a pas fait exprès. Je pense plutôt que ça c'est de l'intox. Il l'a fait exprès. Il veut être fit, il veut casser des chevilles aussi. C'est un joueur très... Voilà, il s'est préparé pendant sa blessure pour ça. Très physique. C'est un joueur qui joue dur.
il va rapporter ses 20 points par match sans souci. Sans souci. Maintenant, à voir comment ça va se passer avec le reste de l'équipe qui s'est quand même un petit peu, on va dire, consolidé autour de Bradley Beal. Les mecs ont semblé être plus solidaires en l'absence de John Wall, en fait, que quand il était là. Donc, je ne sais pas s'il y a des soucis de vestiaire ou quoi au caisse, mais Bradley Beal, il m'a donné l'impression, en tout cas, d'avoir plus de leadership que John Wall. Ça n'a rien à voir avec la blessure, on est bien d'accord, mais petite parenthèse. Mais tu penses que c'est vrai? C'est mon impression, ou alors toi, tu partages ça aussi? Que Bradley Beal serait peut-être plus apprécié que Wall? Mais tu me l'avais déjà posé cette question, que Bradley Beal pouvait prétendre à un poste de leader dans l'équipe et en mettant John Pour moi, Wall ça un se peu voit en même deuxième. dans le jeu. En deuxième option. On le sait, John Wall, il n'acceptera jamais. Mais il faut voir, ça se peut, il peut Mais- l'accepter aussi, hein, c'est jamais. Non, John Wall, il a son statut, il Ouais, il sait a que son c'est un statut, All-Star, il sait que c'est le leader. Mais j'ai l'impression quand même que Mais cette quand tu équipe... vois en tant que joueur, tu es blessé, tu vois que ton équipe tourne bien, tu vois que tout va bien. Ouais, mais il n'a pas cette mentalité de se dire l'équipe elle est mieux sans moi, donc je me retire ou je m'efface Mais un peut-être peu. qu'il va peut-être laisser plus de ballons à Bradley Beal dans des moments cruciaux. quoi. Écoute, on n'est pas tout à fait d'accord sur Mais le je pense sujet, que donc là- moi, j'ai juste envie de dire rendez-vous en playoff en fait. Ouais. On verra en playoff ce que ça va donner. Moi j'y crois pas, Il il y a aura un qui ego, tirera il a un ego surdimensionné, il sait que c'est une superstar, il s'est préparé physiquement, les kilos qu'il a perdus c'est pas pour rien. Ouais, c'est pas vrai. Je suis sûr qu'il va arriver pour vraiment jouer encore plus vite, plus dur Qu'est-ce qu'il faisait que d'habitude. Ouais. C'est un malin, c'est un futé Bradley Beal. Ouais. John Wall. Ouais. C'est un futé. Il est venu pour reprendre la possession de l'équipe. Il va le faire. Maintenant, Il va à le voir si en playoff ça donne quelque chose. Jusqu'à présent, on les mettait souvent bien classés, etc. Ils ont toujours déçu. Ils n'ont jamais pu passer des obstacles comme les Cavs ou des choses comme ça. On verra cette saison. C'est peut-être leur année. À voir. Moi, j'y crois pas trop. Je crois pas trop non plus dans le fait de cette alchimie avec les Wizards autour de John Wall. Je crois qu'ils sont mieux quand ils sont autour de Bradley Beal. Voilà, tu as ton point de vue, j'ai le mien. On verra pendant les playoffs. Rendez-vous en playoff. Voilà. Et puis un dernier, Un dernier, mais non des moindres. c'est Leonard. Monsieur Kawhi est blessé depuis Leonard. une saison et puis on ne sait pas s'il va revenir, on ne sait pas quand va-t-il revenir. Il faut un On sait peu, quand il a le feu vert des Spurs. voilà, il faut un peu préciser donc la situation pour Kawhi Leonard. Ouais. En fait, il a l'autorisation des médecins des Spurs depuis plusieurs semaines de revenir en jeu. Donc ils ont dit voilà, le mec il peut revenir, il est en forme, il est plus blessé, il peut jouer sans souci. Mais lui, il a voulu des avis de médecins personnels. Donc il est allé voir ses médecins, il est allé à New York plusieurs fois, etc. pour avoir leur avis. Et eux, ils disent non, il ne faut pas qu'il joue maintenant. Alors, il ne dit pas quand il va revenir. Il ne dit pas non plus si il va revenir. On sait que Kawhi Leonard, c'est un joueur extrêmement taiseux. Tes yeux Lui, s'il intelligents. pourrait ne pas parler, il le ferait. Mhm. S'il donne 2-3 phrases en interview, c'est déjà un grand miracle. Donc là, il est vraiment plus que silencieux. En fait, c'est le silence radio complet. Il y a eu pas mal de rumeurs, de petites frictions aussi avec le reste de l'effectif. Notamment des réunions avec Tony Parker qui aurait organisé ça pour aller le voir, pour lui dire de revenir, etc. Des gars comme Pogazol et Ginobili aussi qui demandent à ce qu'il revienne et tout. Ils ont Popovic besoin. qui ne sait pas non plus sur quel pied danser. Donc, la maison Spurs, elle subit quelque chose qu'ils ne sont pas habitués à vivre. Ouais. C'est-à-dire des problèmes internes. Là, on ne sait même pas si c'est vrai, toutes ces rumeurs de réunions, de joueurs qui se plaignent et tout ça, mais on ne sait pas non plus si le mec va revenir. Alors, grand point d'interrogation sur Leonard. En tout cas, s'il ne revient pas pour les playoffs, les Spurs, pour moi, ils vont se faire sortir au premier tour. Ils ont déjà du mal à accrocher le wagon des playoffs. Ils vont sûrement y être, et tant mieux, parce que c'est une équipe qu'on adore. Mais s'ils y sont sans lui, moi je leur donne pas cher non plus. Tu penses que sans Leonard, ils peuvent passer un tour? Bah, ils sont 6e ici. Ils sont 6e. Donc potentiellement, ils seraient, allez, on va dire, contre les Blazers. Contre les Blazers. Les Blazers qui sont, on en a parlé, on va pas revenir dessus, ils sont Ils dans sont une très grande année, ils sont dans on une fire. grande saison. Ils sont Et en encore, feu, comme c'est- tu le dis. Est-ce que tu lui donnes une chance aux Spurs, malgré leur expérience, malgré le fait que c'est Popovic aux commandes et tout ça? Malgré le fait qu'il y a Ginobili. Ouais, mais bon, Ginobili, on va en parler dans quelques instants d'ailleurs, ne coupez pas encore votre vidéo. Allez, là, comme ça, sans Franchement- réfléchir, tu leur donnes une franchement, chance ou pas? Sans Leonard, aucune chance. Voilà, aucune chance. Donc Leonard, Malgré la grosse expérience de. ouais, mais l'expérience ne fait pas mais- tout, il faut aussi le talent, il faut la fraîcheur physique. Ouais. Les mecs, ils sont cramés, tu vois.
Aldridge, il a eu des petits pépins physiques. Là, il est blessé. Il va revenir, mais enfin, le corps commence à montrer des limites. Ouais. Rudiger a Surtout été qu'il a dû blessé. prendre le leadership du terrain, il commence à sentir la fatigue aussi. Oui, comme tu Tony. dis. Tony Tony fait, n'a plus les jambes de 20 ans. voilà, il fait plus ou moins une bonne saison, mais il a un rôle réduit. Il finit pas les matchs. C'est le deuxième meneur maintenant. Pogazol, C'est plus voilà, le Pogo. c'est plus le Pogazol de ses 33 ans. Quoi. Maintenant, le gars, il a 38 ans, 39 ans. Il faut de Donc la tout ça, fraîcheur, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Les mecs, ils sont tout doucement cramés physiquement. Ouais. Leonard, il a amené le côté athlétique, les 3 points, l'attaque de l'anneau, les passes, les rebonds, la défense sur l'homme. Il a amené tout. Donc là, il manque dans tous les secteurs de jeu. Donc voilà, c'est notre petit coup de gueule du moment. Leonard, on veut le revoir absolument sur le terrain. Je suis sûr que vous aussi, vous voulez absolument revoir Leonard. Même si vous n'êtes pas fan des Spurs, on ne peut pas ne pas aimer ce joueur-là. Il fait trop de choses avec trop de qualité. Donc on ne peut pas s'en passer pour les C'est playoffs. un joueur magnifique à voir. aussi. Voilà. Ça, c'est notre mot de la fin Voilà. pour notre débat sur les joueurs. Sur l'actualité de la NBA, sur les blessures et les Ouais, équipes, on a fait le petit point sur tout ça. Et donc là, Geoffrey, on va peut-être parler un peu d'une Une superstar, une légende de la NBA, avec Donc, une histoire particulière aussi. Avec, Voilà, en fait, on a souvent fait les séquences rétro, donc ça, vous commencez à être un petit peu habitué. Le dernier, c'était notre ami Bill Russell. Bill Russell, Ici, on passe sur un joueur qui joue encore, qui joue encore, qui est non américain. non américain, donc ça, c'est C'est déjà quelque chose qui peut d'énorme. être signifié parce que c'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir un niveau de jeu extraordinaire quand tu n'es pas pur américain. Et qui a fait toute sa carrière dans une seule franchise aussi. Voilà, on vient d'en parler, on a C'est- cité les Spurs, donc je pense que vous avez fait la conclusion. El Manu Ginobili. Alors, je vais te laisser nous en parler un petit peu parce que c'est un de tes coups de cœur, c'est un joueur Ouais, que tu c'est un adores. joueur que j'aime bien, quoi. Ginobili, argentin De naissance, de ouais, naissance, tu peux le dire, d'origine, hein. quoi. Un ailier, il y a un grand joueur d'arrière aussi. Arrière-ailier, voilà, Qui a un commencé sa arrière-ailier carrière. plutôt, ouais. Qui a commencé sa carrière en Italie. En Qui a- Italie, il a fait des qui a résultats fait d'ailleurs des- extraordinaires. des choses très très sales là-bas en Il a Italie. été double MVP. Double MVP, il a gagné. Il a 3 fois le gagné championnat, aussi, ouais, il a coupe. gagné plusieurs fois le championnat, mais il a fait le triplé. Donc il a gagné en fait la même saison, il a gagné le championnat, il a gagné la coupe La coupe. et il a gagné l'Euroleague. Ouais. Donc en fait au niveau du continent européen, il Ouais, n'avait il a marqué son absolument empreinte, quoi. plus rien à prouver. C'était déjà une légende du jeu, alors qu'il aurait pu faire toute sa carrière là-bas, mais en quelques saisons, c'était devenu vraiment une légende. Il a fait le grand saut vers la NBA, drafté très À bas. la 57e position de la draft. 57e position, donc vous imaginez qu'il y a 60 positions. Pour la draft, il a fini à la 57e pour un joueur qui a été champion. Et qui a Ensuite- gagné l'Euroleague. Hein. Surtout qu'il a été drafté en 99 par la NBA et il a juste fait ses débuts en NBA en 2002. Hein. À cause justement un petit peu de cette De ce- vexation. Et ce manque de crédibilité que la NBA avait Voilà, oui. Mais pour la zone Europe. je pense qu'il a été vexé évidemment d'être choisi aussi bas. Aussi bas, Il a dit ok, moi je continue encore un peu ici. Quand ils me voudront, ils m'appelleront. Voilà. Il a eu raison. Il est allé en NBA pour choper des titres. Alors il a eu des bagues de champion. Ouais, il était 4 fois titré en NBA. 4 fois champion NBA avec les Spurs. Surtout qu'il a eu Il a son, été- son premier titre en 2003, donc une année après être drafté, ce qui est pas mal. Voilà. Et Meilleur puis- joueur meilleur sixième homme de Voilà, la saison j'allais 2007-2008 aussi. Et, J'allais en venir. Il a eu le titre de meilleur sixième homme. et Maintenant, il a eu All-Star une fois. 2 fois. Quoi. Voilà. Il a eu le titre une fois de meilleur sixième homme. Ouais, une fois. Mais c'est un gars qui pourrait être candidat tous les ans. Tous les ans, quoi. Même encore aujourd'hui, quoi. Au niveau des statistiques, mais C'est pas des grosses stats. c'est pas des stats forcément c'est- mirobolantes. 15, 19 points de moyenne par match. Hein. Voilà. Maintenant, c'est dans un rôle d'energizer. Toute sa carrière, il l'a faite vraiment avec une énergie, une implication pour le collectif, pour le résultat du groupe. S'il fallait scorer 20 points, il scorait 20 points. S'il fallait en scorer 10, mais distribuer, défendre, il le faisait. C'est un joueur aussi dont on avait envie de parler parce que il est singulier. Il a eu des débuts plutôt donc Très difficile. compliqués, hein, voilà, avec difficiles un gros ego. en avec, NBA. Il a été critiqué aussi par son coach, par Popovic, parce que c'était un peu un joueur presque ingérable. Parce que quand on le lançait sur le terrain, c'était toujours tout à fond. Donc il a dû y mettre un peu du sien. Popovic a dû aussi accepter qu'il avait un gars
qui est un energizer, qui jouait comme ça et il l'a accepté tel qu'il a été. Ils ont gagné le titre ensemble. C'est une très très belle histoire pour ces Spurs puisqu'il a fait toute sa carrière avec un gars comme Duncan, qui a fait aussi toute sa carrière aux Spurs, avec un gars comme Tony Parker, là aussi de nouveau toute sa carrière aux Spurs, avec un trio, avec le même coach, pas aussi. un autre coach connu durant sa carrière NBA. Donc tout a été fait dans un groupe. On peut dire que Ginobili, Tony, Duncan et coach Pop, c'est une famille en fait. Surtout que, et ça c'est quelque chose d'extrêmement rare en NBA. Comme tu viens de dire, Tony, Tim et Ginobili font partie du meilleur trio de l'histoire de la NBA. C'est un des meilleurs trios. Devant des Magic Johnson et des Karim en termes de stats même. En termes de stats collectifs de matchs gagnés, etc., ça on est d'accord. Maintenant en termes d'image mondiale, etc., peut-être pas, voilà, mais peut-être pas. Maintenant, en tout cas, trio, ils sont dans les livres d'histoire. Et Ginobili a aussi été champion olympique. Rien que ça, se dire qu'un joueur qui porte sur ses épaules l'équipe d'Argentine, c'est déjà extraordinaire parce que ce n'était pas une équipe qui était destinée à être championne olympique. Il y avait la Serbie qui avait un très gros niveau. Il y avait les États-Unis. Ce gars-là est devenu champion olympique. Dans son pays. Dans son pays. Non, pas dans son pays, mais avec son pays. Quoi. Avec son pays, avec un pays comme l'Argentine. Qui n'était pas à la base un pays où on se disait ouais, cette équipe-là elle est faite pour être championne quoi. Ils avaient de très très bons joueurs et c'était un bon collectif, mais c'est quand même une performance incroyable, être au-dessus des États-Unis quoi. Donc tout ça, ça mérite évidemment le plus grand des respects. Donc il joue encore, il a 40 ans, il cartonne encore, il fait une très bonne saison. On espère encore le voir peut-être un an ou deux. Ici il a signé une saison. Ouais, je crois qu'il a encore 2 saisons, dont une qui est garantie, la deuxième ne l'est pas. Ou partiellement, enfin voilà, c'est toutes des petites choses un peu qui se règlent en interne. De toute façon, s'il veut continuer, je suis sûr qu'au Spurs, il aura sa place. Et puis c'est un futur Hall of Famer. C'est un joueur, surtout pour la jeune génération de la NBA, qui a beaucoup marqué les esprits. Et James Harden s'en est énormément inspiré pour ses mouvements. Beaucoup, déjà son Eurostep. Il s'en a inspiré énormément. L'Eurostep, c'est signé Manu Ginobili. C'est presque des joueurs des fois un peu similaires dans leur jeu. Mais en tout cas, dans les déplacements, on va dire des déplacements vers l'anneau. Voilà. Ça, oui, ils sont similaires. La finition, ça on peut dire autre chose. C'est différent. Ginobili n'a pas le côté athlétique qu'un James Harden. Maintenant, au même âge, peut-être qu'ils étaient il faut souligner que Ginobili fait partie de l'histoire avec Bill Bradley, le seul joueur à avoir gagné tous les titres majeurs au basket. C'est-à-dire champion NBA, olympique, champion en Argentine, champion en Italie. C'est-à-dire qu'il a tout gagné quoi. À part les titres plusieurs continents et à part les titres individuels, à part le titre de meilleur sixième homme, le reste il a tout. Et en plus, il joue encore et il est encore très très précieux pour les Spurs. Surtout cette saison, à l'absence de certains joueurs, il fait encore le travail. Il a encore des soirs où il prend feu au niveau scoring. Donc un grand respect pour notre ami Ginobili. C'est une séquence rétro un petit peu particulière puisque le joueur est encore actif. Mais c'est un joueur qui mérite le plus grand des respects. On avait envie d'en parler. Voilà, une grande classe. Un père de famille en plus très souvent cité comme exemple, un mari exemplaire, etc. Un très bon citoyen aussi pour l'Argentine. Il a rendu vraiment beaucoup de services. Il a fait beaucoup de choses pour l'Argentine au-delà du basket avec des œuvres caritatives, etc., des dons, enfin voilà. Donc plein de choses qui sont mises en place par El Manu. Et si vous voulez en savoir un peu plus, regardez ses vidéos, regardez un petit peu sa bio, etc. C'est hyper intéressant et c'est un gars qu'on ne peut qu'adorer quand on aime le basket. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est notre mot de la fin pour cette émission. Donc on vous refera une prochaine émission très vite avec le point sur les débuts des playoffs. Sur les débuts des playoffs. Donc on fera ça soit juste avant les playoffs ou on prendra en cours au niveau du premier tour. Ouais. On va voir un petit peu comment les choses vont se mettre en place. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Et suivez-nous sur Facebook. Donc voilà, sur Facebook, il y a la page Crossover. La page Crossover qui va bientôt naître aussi. Qui va naître. C'est une histoire de quelques jours. Donc rajoutez la page Crossover sur Facebook. Suivez-nous sur YouTube. Encore une fois, faites tourner les vidéos, etc. Il nous faut de la pub. Il nous faut tous les moyens qui sont bons pour faire parler de l'émission Crossover. Voilà, on espère que ça vous a plu, qu'on a fait un bon taf et on essaiera de faire encore mieux
la prochaine fois et les fois suivantes et ainsi de suite, en espérant peut-être un jour avoir une petite visibilité supplémentaire ou Et avoir un bon organigramme un petit coup aussi. de pouce, etc. Donc voilà. Suivez-nous, partagez, mettez des pouces sur la chaîne YouTube et À très un bientôt. très très grand merci à tous. Ciao. Salut.